Et on va se lancer dans cette demi-finale. Il y a un petit peu de retard là, les filles, elles attaquent à 9h05, mais bon, il n'y a pas de problème, on a beaucoup de temps aujourd'hui. Oh, génial, génial, génial. Je vais aller voir tout de suite là quand ils sont en finale du... Maintenant, je regarderai pas, je vais compter sur toi Guillaume parce que je crois que mon ordi est en RTT. RCTLO justement, oh là là. Ça va faire des puntos là pour... Il y a 300 points à prendre en finale d'un Platinium. Ça va faire pas mal de points. Et justement ici, les points qui vont être distribués, les perdantes et les perdants des demi partiront avec 25 points. 25 points, pour donner un ordre d'idée, c'est un deuxième tour de Platinium. C'est une qualification de P2. 25 points et 390 € par joueur et par joueuse. Les finalistes auront 700 €. Exactement 720 € et 45 points. Et les vainqueurs, 1440 €. 1440 € et 80 points. Alors le classement des quatre joueuses sur la piste. Léa Godali, elle est 57e cette semaine au classement. Dayara 60e, donc pas très loin derrière. Patricia Martinez, la joueuse de droite, 55e. Et Claudia Escacena, 67e, donc c'est très très proche. Très très jeune, Claudia Escacena, 18 ans. Patricia Martinez, 24 ans. Et on a Dayara aussi, Dayara, 21 ans. Léa qui est la seule de plus de 30 ans sur cette piste, la plus expérimentée et de loin. Et on espère qu'elle va faire respecter la hiérarchie. Je crois que oui, c'est la petite sœur. Elles seront coachées. Est-ce que j'ai le plan? Non, mais on va l'avoir. Coaché par Baptiste Benetou, entraîneur au CNE à Vichy. Et en face, pas de coach, je pense, pour les Espagnols. On espère qu'il va trouver des solutions pour nous amener Léa en finale. Je vous tiendrai informé aussi du score de la deuxième piste avec Carla Touli face à la tête de série numéro 1. Voilà, c'est avec Noah sur le deuxième live Paddle Mag. Là, c'est très gros morceau en face. C'est Noah Canovas, 34e joueuse mondiale. Et Maria Eulalia Rodriguez, 32e. Carla qui est 86e et sa partenaire 76e. Donc Carla, elle a fait des bons résultats dernièrement. Elle a battu des paires plus fortes. Donc on espère qu'elle va créer l'exploit. Et qu'on aura une finale avec deux Françaises. On espère. Même si ça serait un gros résultat. Et ça va partir dans quelques petites secondes.
demi-finale de ce FIP Silver. Au service, Patricia Martinez. C'est parti. « 45 points à aller chercher pour les finalistes. Et 80 points même pour les vainqueurs. Léa déjà vainqueur en France du FIP bronze de Marne-la-Coquette. C'était il y a un petit mois. On aimerait bien qu'elle enchaîne, hein. Ça serait très très important pour son classement. Pas le meilleur début de match de la carrière de Dayara Valenzuela. Faute de volée, faute de retour. Elles sont arrivées très tardivement, les filles. Se sont échauffées vraiment directement sur le terrain. Elles n'avaient plus trop le temps. Claudia Escacena qui fait la première faute en revers. Ce fameux revers chopé là, dont on parlait hier. En défense. Très tendu. Est-ce que ça sortait pas ça? Bon, les magnifiques cette barada de revers. Ouf. Gros match là de Claudia. Après rebond. Ah, Reichmann Van Bos qui était inscrit au P2 de Valladolid. Qui viennent de faire WO. Pas une énorme surprise, hein. Oui. Je viens d'avoir la notification de pas de live score. D'ailleurs, hein, si vous ne connaissez pas cette application, je vous le conseille de la télécharger. Hein. Padel Live Score. C'est un peu le flash score. J'avais du mal à trouver. Flash score du padel et c'est vraiment parfait. Vous pouvez choisir des favoris. Vous avez toutes les notifs. Sur Premier Padel, c'est le score en direct. Sur le FIP, c'est quasiment tout le temps résultat final uniquement, mais ça vous permet d'éviter de chercher. Très belle volée de l'Argentine qui va être un peu française aujourd'hui, Dayara Valenzuela. Énormément de monde pour encourager Léa ce matin. Les tribunes sont complètement pleines. Non, bien évidemment à 9h un dimanche, demi-finale féminine. Le jour où ça sera plein, c'est que le padel aura pris une sacrée dimension. Dommage Dayara là qui rate complètement son lob. Ça voilà, la limite des stats c'est que Claudia Escacena elle prend un point gagnant, mais Dayara elle prend pas de faute directe. Allez, nouvelle balle de 1-0 pour les Espagnols. Elle a touché le filet. Oh, c'est la bola? Ouh là 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 là, ça se vérifie hein, parce que c'est deux Espagnols en face. Donc on va vérifier. Alors. Non. Qu'est-ce qui se passe là sur mon retour? On va regarder si c'est encore un coup de Trafalgar. C'est totalement la raquette. Hein. C'est totalement la raquette. Hein. C'est totalement la raquette. Ou alors je vois plus rien, mais je vois pas comment ça peut être là. Allez, on va le regarder. Elle traverse, elle a la raquette de l'autre côté, donc je vois pas comment ça peut être la balle. Ah, c'est lunaire si c'est encore un...
Mais c'est totalement la raquette. Mais c'est incroyable. Comment c'est possible? Ah, je suis effondré déjà déjà au bout d'un jeu, il y a une gruge mais de l'enfer. Elle est filmée, elle annonce que c'est la balle alors que sa raquette touche le filet. Bravo Dayara. Je sais pas si vous avez vu la publication de Punta Copadel sur Insta qui a montré le point hier où l'adversaire de Timeo Yo dit que la balle a été passée par 4 avant qu'il touche le filet. Pas du tout. Elle l'emportera pas au paradis, Claudia Escacena. Baptiste du coup qui va porter réclamation. Et en fait il va demander est-ce qu'il y a un superviseur, ça serait pas mal qui regarde le match quoi. Ça serait quand même pas mal parce que bon, on joue quand même pas mal d'argent, des points, des choses importantes. Si sur un point important elle nous touche encore le filet et qu'elle dit que c'est la balle. Allez, un partout. Après c'est compliqué hein, d'avoir des superviseurs, ça coûte c'est énormément d'argent hein, d'organiser un FIP Silver. Mais je les ai vus ce matin les superviseurs, pourquoi ils sont pas au bord du terrain? Là il n'y a que plus que 2 matchs. Ouais, super Léa, super ce contre. Léa qui est une bonne joueuse hein, contre ce match. Et on aura sûrement le meilleur contreur de ce match de France juste derrière, Benjamin Tison. Hier il nous a régalé. 2 heures par semaine de travail là-dessus encore, comme à la grande époque. Non. Ah les filles par contre Est-ce que Guillaume Francard est le seul dans le live? Ou sur les 200 il y en a d'autres qui m'écoutent et qui sont pas dans leur lit? Est-ce que vous êtes là les Occitans, les Tahitiens, les fans de Léa qui est en train de faire un super milieu de saison. Oh la douceur de Dayara pour revenir à 30A. Est-ce qu'il viendrait pas maintenant le break? Est-ce qu'il viendrait pas maintenant? L'écart entre une demi et une finale, hein, c'est quasiment double de points, c'est énorme. Ah, Vincent, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Hein. On va avoir une longue journée. Non pas parce qu'il y a beaucoup de matchs, il n'y aura que 4 matchs sur cette piste centrale. Mais les matchs sont très espacés. Oh la latérale involontaire de Léa. Elle a un bon ce match, hein, Patricia Martinez. C'est dommage, là, une petite occasion. Alors les classements, on va le redire, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver avec nous.
Léa, elle est 57e. Sa partenaire, Dayara Valenzuela, l'Argentine, elle est 60e. Patricia Martinez, c'est la meilleure sur la piste, 55e. Et Claudia Escacena, elle est 67e à 18 ans. Claudia Escacena, c'est la joueuse de gauche. Elles sont toutes les deux espagnoles, les adversaires de Léa. Et là, on voit Baptiste Benetou, qui est coach au CNE, Centre National d'Entraînement du Padel à Vichy, qui coach énormément d'équipes, hein, que ce soit chez les garçons, chez les filles, sur le circuit. Au niveau français, un des meilleurs coachs en France. Coach avec Jérémy Garcia au CNE. « 18 ans et déjà ça triche, chapeau, ça promet. Malheureusement, dans ces tournois, c'est un peu comme au tennis, hein. Dans les futurs, les challengers, enfin les challengers non parce que c'est arbitré, mais les futurs, quand il n'y a pas d'arbitre, malheureusement, ça triche dans tous les sens. Ce qui n'est plus le cas, hein, quand on regarde à haut niveau. Alors, il y a quand même Juan Lebron qui est capable de tricher, mais c'est quand même assez fair play. On a des annonces des fois de double touche. Il y a des vidéos d'Arturo Coelho. Personne n'avait vu, il annonce double touche. Enfin, c'est voilà. Les meilleurs ne trichent pas. C'est pour ça que je déteste Juan Lebron. Déjà pour son comportement vis-à-vis de ses partenaires, mais alors pour l'histoire de la balle. Quand l'arbitre s'était trompé sur le score, si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez pas cette histoire de cette finale. Oh là 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 là, je viens de revoir la balle d'hier de Johan Borona qui prend cette balle de... C'était pas Martin Aboud, c'était son partenaire qui partait pleine vitre à 5-4-0-40. Donc c'était une balle de 7. Il est plus de mauvaise foi qu'il ne triche le Brunouille, je suis d'accord. Mais après, les deux sont à high level. Hein. À la fois de l'histoire de la mauvaise annonce de l'arbitre et où il avait vraiment, là cette fois triché hein, volontairement alors qu'il savait très bien qu'il avait perdu le match. Là, c'était solide. Hein. Même la dernière fois, avec la dernière histoire avec Ale Galan. Quand Galan touche Augsburger et qu'il lui dit la prochaine fois tu lui mets la même et qu'il dit sur le smash gagnant d'Augsburger le point d'après il dit salta saute à Galan pendant un point. Enfin c'est lunaire d'être fou comme ça. Et moi je trouve ça génial que Ale Galan lui ait pas serré la main. Et ça pareil, voilà, elle met 2 coups dans la vitre, ça doit être avertissement. Il y en a eu au moins 10 fois des Hugo Girona hier qui tape 4 fois dans la vitre, malheureusement ça doit être des... Il est là en plus maintenant le superviseur, donc par qu'il soit sourd, je pense qu'il l'a entendu qu'elle a tapé dans la vitre. Allez, elle se précipite un peu, j'espère que ça va sortir. Ouh aïe aïe. Oh là là, Patricia Martinez. Alors elle attendait le lob, elle est restée très loin, mais derrière... Donc voilà, il y a énormément de... l'énorme avantage du padel par rapport au tennis, c'est qu'il y a beaucoup moins de litiges. Au tennis, vous pouvez avoir 3 litiges dans le même point, hein, 3 balles limite sur la ligne extérieure. Mais voilà, quand il y en a et que c'est pas fair play, c'est compliqué. Ouh là là, pas la meilleure fin de jeu là pour Claudia et Patricia. À partir de 30 ans, elles ont fait un peu n'importe quoi, les deux jeunes espagnoles. Mais ça nous va. Moi j'aime les joueurs fair play. Et quand vous regardez les 4 meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas plus fair play que Chingoto, Galan, Koyo, Tapia. Et c'est les meilleurs.
Ouais, c'est sûr, là, ce qu'elle vient de dire aussi, ça doit être avertissement. Hein. Ah, le superviseur intervient. Elle pensait avoir perdu une balle. Ça aussi, c'est à lui de voir, hein, s'il n'y a plus que 2 balles sur le terrain, mais... je crois qu'il a regardé Équateur Curaçao dans la nuit. Elle le dit 10 fois, atras, atras, atras. Elle est derrière et elle fait une faute directe. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Mais Dayara, comme je vous le disais, et Léa, elles sont arrivées un peu tardivement. Pas encore rentrées dans leur match. Bien Léa. Allez, elle est derrière. On est tranquille, voilà, regardez quand elle a entendu derrière, elle joue tranquillement, peut-être même un peu trop fort, elle est trop ressortie de la vitre. Communication au padel, c'est très important. Léa qui a pas l'air de comprendre que la balle elle part pas, mais là il fait très frais hein, dans le club, on est bien. Hein. Ça c'est spécial pour Benjamin Tison. Et c'est 37 ans au compteur. 10 ans de moins que Miguel Lamperti. Hein. Donc on a encore de la marge pour le voir sur le circuit. Badaboum. Non là ça part pas du tout. Il va falloir travailler. Hein. Du moins ce matin. Je pense qu'il fera beaucoup plus chaud cet après-midi. Elle est magnifique cette volée amortie. Très bien défendue. Quelle zone l'a trouvée par Léa. Ouais, dommage, c'est à 40-0, mais... allez, on va aller voir un petit peu des nouvelles de Carla Touli. Ah, malheureusement, 2-1 break pour les Espagnols. 2-1 break pour la tête de série numéro 1. Quelle belle défense. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, Dayara, je sais pas pourquoi elle reste derrière. Ça c'est pas la bonne zone, hein. Léa elle le sait. Et ça fait 2 jeux à 1. 3 jeux à 2 pardon pour les Espagnols. Baptiste qui entre en scène. Ça doit pas être facile hein, d'avoir ce rôle avec sa compagne. Alors après je pense qu'ils se connaissent très bien maintenant. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Mais voilà. Oh, j'avais oublié de mettre le petit sondage que je mets maintenant à chaque fois.
Un peu emprunté, hein, Dayara. Ce matin. Quel retour avec la latérale. Oh, Patricia là un peu sur les talons là. Elle attendait la balle un peu plus profonde. Pas bougé. Très bonne volée dans la grille de Léa. Et bonjour Mike, les finales seront à 15h pour les dames et 17h pour les messieurs. Enfin pas avant. Mais je pense que... Oh, elle est magnifique cette barada. Je pense qu'il n'y aura pas... Il n'y aura pas de surprise sur les horaires. Hein. Je vois pas comment ça pourrait les demi terminer après 15h. Sauf si la finale dame dure plus de 2 heures. On aura la finale messieurs à 17h, sauf s'il y a plus de 2 heures de finale dame. 15h30. 5 de moins que Sagno. Ouais. Sagno, 42. Oh là, elle a tout donné et ça sort pas. Hein. Attention. Pour avoir les premières balles de break de cette rencontre. Bien défendu Dayara. Ouais, la sortie de l'ornière. Bien Léa. Bon. Cette balle qui était enterrée là-bas. Non. Oh, c'est dur. Un double break sur l'autre demi et la balle de break. Que se passe-t-il dans ce dimanche matin? J'aime pas du tout ces deux débuts de match. Les premières balles de break, elles sont pour Escacena Martinez. Bien défendu. Très bien contré de la part de Claudia Escacena. Break pour la tête de série numéro 3. Les Espagnols prennent le large. Il fait très chaud à Narbonne, pas du tout Maxime. La salle est climatisée, donc surtout le matin on le sent bien et là il fait frais. L'après-midi il fait plus chaud. Plus que la journée avance et plus il y a de monde dans le club, plus la température monte. Mais là, je peux vous dire qu'il fait vraiment frais. Hein. Je serais à 2 doigts de mettre une petite veste. La Yara elle tient pas les volets. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient... Alors Enzo, tu nous dis que je trouve que LeBron a déteint sur Galan comme à Rome où il annonce faute extrêmement tard juste après un par 4 adverse. Même Laura sur Canal+ dit LeBron lui a appris 2-3 astuces. Bon, pour arriver au niveau de LeBron, il a de la marge, hein, mais je regarderai. Bien varié. Très bonne zone là trouvée par Dayara. Parce qu'aujourd'hui on passe les 20 500. J'espère qu'on va le faire grâce à vous. Hein. 20 500 abonnés. Tous les jours. Tous les jours vous êtes 20 000, 30 000 à passer sur les lives. Et c'est même pas le nombre d'abonnés qu'on a sur la chaîne. Je vous le rappelle, hein, c'est totalement gratuit pour vous et hyper important pour nous. Ça permet quoi? Ça permet... Oh là là, Dayara, encore une faute directe.
Ça permet quoi? Ça permet que les vidéos soient vues par plus de monde. Elles vont arriver en suggestion. Oh dommage. On avait fait un lead gagnant. En mettant un like, voilà, vous allez avoir... vous allez donner un peu plus de visibilité à la vidéo et au live. Ah dommage, Léa qui ne l'a pas sorti pour quelques centimètres. Et qui fait une grosse faute derrière. 5-2, break confirmé pour les Espagnols qui s'envolent. On n'a pas du tout envie d'avoir une finale sans française. Hein. L'année dernière, on avait Carla qui avait perdu en 3-7. Il va falloir une bien meilleure Dayara et une bien meilleure Léa pour retourner cette première manche. Deux P500 annulés à cause de la chaleur, arrêté préfectorale. Et je crois que le héros n'est pas du tout en zone de vigilance rouge. L'héros est vert. Ce qui est quand même fou parce qu'il fait quand même très chaud tout l'été. Mais là aujourd'hui ça va chez nous. Allez, je vous laisse quelques petites secondes avec les sponsors de ce tournoi. A tout de suite. Tu tombes bien. J'ai vu que vous avez des offres chez Mini. Est-ce que tu peux m'en parler? Actuellement, on a des offres super intéressantes. Tu peux venir directement essayer les véhicules en concession. Et en plus de ça, je t'ai ramené le Aceman sur le parking. Bon, super, on y va? Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, on sera en concession. Chez Mini, c'est le plaisir de choisir. Allez, de retour avec vous. N'oubliez pas que sur frenchpadelshop.com, vous avez un code promo de 22% si vous voulez faire un achat de matériel. Je pense que c'est le bon jour. 22% sur le site avec le code HOLA22, HOLA22. Vous faites votre achat. Et à la fin, vous rentrez le code promo. Vous aurez 22% de réduction sur tout le site frenchpadelshop.com jusqu'à la fin du FIB, donc jusqu'à ce soir. Vous avez aussi 10% chez Flytex. Les manchons de compression permettent d'éviter les vibrations qui protègent votre coude. Avec le code HOLA10. HOLA10. Très très grosse faute là pour Dayara d'une joueuse de ce niveau. Et pour reparler de Chingoto, j'espère que c'est pas trop grave hein, la blessure qu'il a. Fantastique ça. Cette petite douceur de Dayara Valenzuela. Oh là là, mais on a du très très haut niveau dans le chat. Comment c'est possible que Clara Mansart, la grande, qui a eu apparemment des problèmes pour rentrer chez elle, ne soit pas modératrice? Elle tient pas une volée, Dayara. Elles sont à 2 points du 7 les Espagnols. Alors que de l'autre côté, est-ce que le 7 est terminé? 5-1. Oh là, elle a bougé son poignet là, Léa, pour cette volée. Oh, la zone de ce match là de Dayara qui revient plein centre et balle de 7. Vous avez déjà perdu le premier set hier hein, dans leur quart de finale. Dayara et Léa. Allez, ça sera pas sur celle-là. J'espère qu'on s'en rappellera dans 20 minutes qu'elles ont sauvé une balle de 7.
Après s'être imposé 7-6. On a partagé un siège avec Adri dans son train car le mien a été annulé. Oh là là. Adri, c'est pas le plus fin. Hein. Et elle avance bien Patricia Martinez après la chiquita de sa partenaire. Nouvelle balle de 7. Adrien Maigret qui jouera avec Benjamin Tison à Bordeaux. Est-ce que ça a bougé la liste? Est-ce qu'il y a eu des forfaits? Je ne sais pas. On a envie de les voir. Il va y avoir énormément de Français à Bordeaux la semaine prochaine. Je vous le rappelle, le P2 à Bordeaux qui commence dimanche. La journée des qualifications. C'est entièrement gratuit à la patinoire la Mériadec à Bordeaux. Bien joué ça d'ailleurs à égalité numéro 2. Donc allez-y. Allez voir les Français. Il y aura énormément de Français en qualification. Les wildcards vont être attribués aujourd'hui, je crois. Ça sort aujourd'hui. On a appris hier que Benjamin Tison était interdit de wildcard en France. C'est Adrien Maigret qui nous a appris ça. Il y a une règle comme ça quand vous avez gagné plus d'1 million au padel. Vous n'avez plus le droit d'avoir des wildcards, ce qui est un peu normal. La grosse faute, elle est au fond. Léa, elle met la balle dans le filet. Illégal, hein. Ouais. Adrien, toujours là pour aider. Et tant mieux si vous avez pu voyager et rentrer à Paris. Adrien Maigret, normalement, c'est 10 minutes de ban, hein, Mike. Adrien qui a fait un super match avec Joe Bergeron. Très mauvais tirage, hein. Ils avaient tiré la de série 3. Les mêmes qui ont éliminé hier Timéo et Yo. Oh là 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 là, Dayara, autant faire cette dernière faute. Si elle n'en fait plus dans le match, je prends une manche à 0. Escacena Martinez, elles sont 55e et 76e. Je vais vérifier, j'ai un doute pour 55e et 67e exactement. Allez, les stats de cette première manche. Remportée en 31 minutes, 6 jeux à 2. Beaucoup trop de fautes. Hein. Beaucoup trop de fautes, 11-11. Et Dayara, voilà, et pour une joueuse de gauche, elle ne doit pas être aussi bas. Regardez Claudia Escacena. Léa qui est pour l'instant totalement annihilée. Elle ne touche pas une balle. Il va falloir trouver les mots pour Baptiste. Allez, ce set est perdu, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Et on repart au combat. Pour Léa et Dayara, l'Argentine. Je pense que cette arrivée très tardive et cet échauffement un peu limité. Patricia qui punit là, cette mauvaise volée de Dayara. Qui est un peu dans un mauvais cycle là. Il va falloir qu'elle fasse des points gagnants. Est-ce que c'est encore une faute de retour? Bien évidemment, j'étais en train de regarder à côté, un peu comme un superviseur.
Bon, Patricia Martinez, quand elle est en chauffe comme ça, c'est pas du tout bon signe. Hein. Arrivée de Franco Dal Bianco. Ils joueront à 10h30, pas avant 10h30 les messieurs. En suivant. Allez, ça fait du bien, on prend ce petit point là. Premier du deuxième set. Ah, encore un let là. Ça fait un jeu 0, ça défile un peu trop. Hein. On va aller faire un petit tour. Je vais aller faire un petit tour. Quel est le score? 6-1-0. Notre Carla Touli qui est dans le dur aussi. Aïe aïe aïe, quel mauvais début de dimanche là pour les équipes françaises. Et ça se remplit pas trop hein, ce matin là. Bon, ça joue dans 3 quarts d'heure les messieurs, mais... Bon, alors là, elle avait tout le temps de sortir, de prendre son temps. Il fait du bien ce par 3 de Dayara. Couper la clim là, pour que Dayara puisse taper un peu plus. Allumer le chauffage. Mettez-nous du 40 degrés comme en Argentine. On se croirait à Caen en Normandie. Je pense que Dayara elle devrait jouer un peu plus en ligne pour faire jouer. Oh, c'est une énorme erreur. Elle est au fond du terrain. Elle lui dit en plus. Hein. Ça fait au moins 3 fois depuis le début de match que la paire Valenzuela-Godalier fait une faute alors que la joueuse est au fond. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Alors déjà à tous les niveaux, mais au niveau, à leur niveau, au niveau professionnel. Claudia Escacena qui annonce une balle faute. J'aurais vu ça de ma vie. Ça fait plaisir. Voilà, là on va jouer un peu plus la diac de droite, on va faire travailler Léa. Faut avancer. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Très très bien joué. Bravo Claudia Escacena. Quel lob. Et non, elle s'échappe cette balle, elle s'en veut là. Claudia. Un jeu partout. Oh, elle était très proche du filet là, très dur de tirer un lob d'ici. Patricia Martinez, mais là j'aime beaucoup ce qui se passe hein, tactiquement. On essaye de mettre la balle dans la diagonale de Léa Godalier. Bon, Dayara, voilà, il faut accepter des fois de ne pas faire un très bon match.
Et on voit par contre qu'en face, ça veut jouer dans la diagonale de Claudia Escacena et de Dayara Valenzuela. Et Léa qui touche pas une balle là. Malheureusement, elles ont vite senti le danger. Bien Léa. Il vaut très très cher ce point. Oh là là, magnifique. Elle l'avait touché du nez. Et elle nous a envoyé une balle derrière elle. « 0,30. Oh, Léa, elle s'en veut là de rater ce retour. Et elle a raison, hein. Allez, 15-30. Elle joue vraiment tout le temps en ligne, hein. Patricia Martinez. Et le problème quand vous êtes une joueuse de droite qui touche pas une balle, c'est droitière, c'est que vous pouvez pas aider. C'est pas possible de pas arriver à toucher la joueuse au fond là. Ouf. Est-ce qu'on peut avoir une grille qui descend en France? Et le cri de Dayara, elle est en train d'arriver dans le match là. La voilà. Elle a pris un peu de temps. 15-40, 2 balles de break pour notre Française et sa partenaire argentine. Allez, c'est maintenant. Bien Léa. Regardez, là, elle va repartir en ligne, Patricia. Elle prive Léa de balles. Allez, boum. Ouais, ça va, il va falloir que Dayara, elle s'en sorte quasiment toute seule, hein. Bon, c'est une séance qu'elle lui met là. À 2 contre 1. Ouais, une petite balle sur Léa. 2 balles sur Léa. Ouais. Allez, il faut la punir là. Oui, ça fait plaisir quand Dayara s'exprime comme ça, c'est qu'elle est de retour parmi nous. Break réalisé par la Française et sa partenaire argentine. Et ça nous fait très plaisir. 2-1 pour nos favorites. Allez, petit tour sur Carla, 6-1-3-0. C'est pas le meilleur début de match qu'on pouvait espérer. Oh là là, la légende. La légende. Oh là là, c'est pas des listos qui arrivent. 30 000 followers sur Insta. 34 000. Oh là 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 là. Allez, vamonos. On va parler espagnol. Pour motiver Dayara. Les joueuses reviennent sur la piste.
Ouais, petite faute de Léa. Oh, la grosse faute là de Claudia. Mais elle fait du bien. Quelle mauvaise zone de ce match là, Dayara. Et elles commencent un peu à rater là, les Espagnols. Oh, le bloc là de Léa, magnifique. Allez. Je sais pas pourquoi elle lui crie comme ça dessus, elles sont toutes les deux au fond. Aïe. Ouais, heureusement elle était assez basse, elles n'ont pas pu en profiter. Non, 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 Dayara, c'est tellement dur ce qu'elle veut faire. 30A. Ouais, superbe, superbe. Oh là là, elles ont hurlé toutes les deux avec cette Chiquita gagnante, magnifique. « 40-30, allez, balle de 3-1 pour confirmer le break réalisé juste avant. Vraiment, Dayara, c'est plus la même, hein. C'est plus du tout la même. Allez, badaboum. Alors là, par contre, je sais pas ce qu'elle a touché. Ah, elle a marché sur le poteau. Ah, Claudia qui n'avait pas de sensation aujourd'hui au niveau du pied. Donc elle n'avait pas senti, heureusement que tout le monde l'a vu. Et on embrasse Arthur, hein, bien sûr, Arthur Gouninck, qui est insensible du genou à l'orteil. Ça c'est vraiment... ça va le suivre maintenant. Hein. Oh, la défense! Non, dommage, elle s'échappe. Dommage, dommage, dommage. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux avec nous pour vous arriver. Et on voit Ben là-bas qui s'échauffe. Ouais, il se prépare quand même parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ça va vite un match de padel et si elle gagne en 2-7, même si la demi masculine ne commencera, les demi masculines ne commenceront pas avant 10h30. Quoi qu'il arrive, même si les deux demi-finales dames se terminent plus rapidement. 10h30 au plus tôt. Elle le fait très bien là. Cet enchaînement d'Ayara. Ouais, superbe. Cet enchaînement avec volée de coup droit. Là, il s'est rien passé avec Arthur, mais c'est sur certains matchs, voilà, il avait touché le filet. Sur le P2000 notamment. Avec ses pieds, mais il l'avait pas senti. Bien Léa, bien Léa.
Quel superbe lob. Oh, comme elle lui a crié dessus pour une balle toute tranquille. Et elles sont beaucoup plus solides, hein, l'Argentine et la Française. Et elles font craquer Claudia Escacena une fois de plus, qui a le regard noir là-bas, l'Espagnole. Oh, la grosse faute de Claudia Escacena. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Et balle de break. Et malheureusement, Kevin battu. Johan et Timéo 7-5-6-4, 7-5-6-3. 7-6, pardon, il y a eu un tie-break. Il y a un tie-break en première manche. Et il menait 6-5-4, 0-40. Et Marcos Gonzalez a envoyé une fusée pleine vitre. C'était peut-être Martina Bout d'ailleurs, je sais plus. Mais malheureusement, elle partait droit sur Yo. Il n'a pas pu s'enlever, il l'a touché avec la raquette. Et un peu plus tard, ben voilà, ils ont perdu le set. Ils ont fait un super match. Bien, Dayara. Dayara, elle est plus du tout comme au début du match, hein. Ça fait 2 volées bloquées monstrueuses dans le même point. Par contre, les Smatch ont continué à taper la latérale. Oh, elle est dehors. Une balle de 3-2. Malheureusement, on a une balle de double break. Allez, il n'est pas fini ce jeu. On va le chercher, ce point. Bien Léa, la réaction de Léa. Pour couper cette trajectoire. Allez, égalité numéro 2. Si elles prennent ce point, elles auront donc 2 balles de break. La balle de break normale plus le star point. Quel lob de Léa. Et Claudia Escacena en a raté pas mal, hein, des Vibora. Oh, Dayara encore le bloc. Aïe, Léa. Oh, les bonnes. Superbe ce lob tendu. Allez au fond. Quelle défense. Oh, on a le point du match là. Dayara, c'est pas le match de sa vie. Allez, balle de 3-2. C'est bien Léa qui l'encourage. Léa, toujours une très bonne partenaire, hein. Sa partenaire vient de faire un énorme raté et elle arrive vers elle. Bien, muy bien. Alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de lui exploser sa nox sur son nez. Mais ne faites pas comme Juan Lebron. Soyez un bon partenaire. Allez me chercher ce star point, les filles, s'il vous plaît. Oh, qu'elle est belle là, cette petite Chiquita. C'est magnifique. La belle vitesse de derrière à Valenzuela pour aller chercher le star point. C'est probablement le premier de la rencontre. Qui va prendre le retour? Elles sont en train de regarder qui sert déjà. C'est Patricia Martinez. Star point. Bien évidemment, les Espagnols ne le savaient pas. Ils voulaient jouer un avantage égalité de plus. Oh, le superviseur qui me regarde en disant « j'avais suivi ». Très très content de lui. Et c'est bien effectivement un star point. Elles prennent Léa Godalier. Donc elles prennent le côté fermé. Oui Dayara, ce bloc. Il vaut cher. Un petit let. Ouf. Dans les derniers centimètres du terrain. Allez, faut lober tranquille. Bien Léa. Ah, et là, elles sont en bonne situation, hein. Quelle défense de Claudia.
Muy bien, Dayara Valenzuela qui fait exploser la défense de Claudia Escacena et de Patricia Martinez. 4 jeux à un double break. On respire beaucoup mieux ici à Narbonne dans cette dernière journée du FIB Silver ici au 7 Paddle de Narbonne, club climatisé avec de la hauteur. Regardez cette salle magnifique. Je vais vous mettre les 2 fantastiques vues proposées par Franck Binisti et son équipe de 15 cadreurs. Alors celui qui est là-haut, là, c'est quand même dur la journée parce qu'il est en équilibre. Donc il faut quand même que j'utilise sa caméra. Léa est clinique, je trouve aussi. Léa, là, elle est déjà dans le premier set, elle était vraiment au-dessus de sa partenaire. Et elle continue. Mais par contre, c'est Dayara Valenzuela qui a fait vraiment la diff. C'est plus du tout la même joueuse. Si je vous montrer les courbes un peu. Ouh là là, la chute de Claudia Escacena qui a plongé en dessous du niveau de la mer. Elle vient de revenir. Mais c'est pas un match avec des stats incroyables. Mais voilà, c'est un match avec des stats lentes. C'est-à-dire que ça sort pas beaucoup. Il fait frais dans la salle. Donc on joue des points très longs et ça finit souvent par une faute directe. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux pour la Française et sa partenaire argentine. Et nous, on adore ça. Petit point sur Carla Touli sur l'autre piste que vous pouvez suivre. Aïe, Carla Touli n'est plus 6-1-6-0. Très très grosse adversaire. Noah Canovas et Maria Eulalia Rodriguez. C'est très très fort. Alors ça c'est une très bonne question Max, ça change quoi la température en fait quand la température est plus élevée, les balles, la pression dans les balles est plus importante, du coup elles sont plus rapides. Oh la défense, ouais, alors on passe à la magnifique. Et donc les balles sont plus rapides, il y a aussi un phénomène au niveau des vitres qui fait que les vitres rebondissent plus quand il fait chaud. Au niveau du verre, au niveau de la structure de la vitre, ça fait qu'elle est plus rebondissante. Et du coup, quand tu joues dans des conditions chaudes, les balles rebondissent plus, les vitres sont plus rapides, donc il y a plus de coups frappés. Quand tu joues, tu fais le FIB Silver de Caen en décembre. Là, il faut travailler parce que les balles sont très lentes. Par exemple, ce smash de Léa là qui est magnifique, si elle le fait à 17h dans cette salle où il fera on va dire 10 degrés de plus peut-être, la balle elle revient quasiment sur la ligne de son côté. Et si tu as déjà joué dans des conditions extérieures, tu joues à Marseille à 35 degrés à 14h en été où tu joues le même match en plein hiver à 8 degrés, tu vas voir que ça change tout. Allez, 30A, gagner ce jeu, nous emmener au 3e set très rapidement. Pas user trop de force aussi. Ouais, fantastique Dayara. Fantastique ce contre de revers de Dayara Valenzuela. Je joue que en extérieur, bah voilà. Où est-ce que tu joues Max ou dans quel club jouez-vous? Allez, on va faire dans ce moment un peu calme là de la fin du set où nos Françaises elle est assimilée. Elle est assimilée française maintenant. Dayara Valenzuela. Notre Française et notre Argentine sont en train de s'envoler dans cette manche 5 jeux à 1. Ils ont confirmé leur double break. Dites-moi dans quel club vous jouez, dans quelle ville. Le club et la ville. Alors ça c'est un jeu qu'on faisait énormément au début quand je commentais sur Paddle Mag. Et l'avantage c'est que je connaissais, je pense,
quasi tous les clubs. Maintenant, vous allez me sortir des clubs dont j'ai probablement jamais entendu parler. C'est ce qui est génial. Fort Padel Bordeaux, alors là, par contre, je connais très bien. Et je connaissais même au moment où il y avait les terrains qui faisaient 19,50 m de longueur. Est-ce que tu connais cette histoire, toi qui joues au Fort Padel Bordeaux? Le club de Fort Padel Bordeaux, au début, c'était qu'un club de soccer. Et quand ils ont décidé de mettre des padels, bien défendu, bien défendu. Et Léa en profite. Et bien à Bordeaux, ils avaient mis des terrains, mais malheureusement, ils n'avaient pas les 20 mètres qui sont normalement réglementaires pour une piste de padel. Donc ils avaient décidé plutôt que de ne pas mettre de padel, mettre des pistes de 19,50 m. J'ai un doute si c'était 19,50 m ou 19 mètres. Mais vraiment, quand tu jouais sur ces pistes, ça faisait bizarre, hein, tu t'en rendais compte. Hein. Le Mas, Noirmoutier. Oh là là, le point gagnant de Dayara. À 2 points du 7, la Française et l'Argentine. Il y a des terrains accessibles gratuitement vers Châteauroux. Eh ben dis donc, Maxou, je peux te dire que tu vas faire des envieux dans le chat. Oh là là, un LED gagnant d'un côté, un LED gagnant de l'autre. Pira et Padel, c'est à Tahiti, ça. Connu. Alors par contre, j'y suis jamais allé, mais je crois qu'il y a des idées de FIP hein, à Tahiti. Bien évidemment, s'il faut y aller, vous pourrez compter sur moi. Il y a 5 ans au moins, bien sûr, il y a plus que ça, hein, il y a 10 ans. La Bouexière, près de Rennes, 2 cours extérieurs, dont un gratuit géré par la mairie. Non mais qui sont ces gens qui ont des terrains gratuits en France ? Balle de 7. Balle de 7. À Gimont dans le Gers, 3 terrains couverts, petit club très familial. Jamais entendu parler, mais génial d'avoir des petits clubs comme ça encore qui existent. Le Mas à Perpignan, bien évidemment. Un des plus beaux clubs en France. Oh là là, Patricia Martinez qui envoie cette volée pleine vitre. Ce set est terminé et j'aime beaucoup plus le score que dans la première manche. Allez, maintenant il va falloir enchaîner. Hein. On est à... Combien on est de jeu? 1 heure pile. Les stats de cette deuxième manche. Léa qui fait une petite pause toilette. Et regardez les stats de SKCNA Martinez qui se sont écroulés. Patricia Martinez qui a bien essayé de se battre, mais elle a complètement lâché à la fin du set. Les 4 joueuses qui sont dans un mouchoir de poche entre -2 et +2. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ces stats, on va les voir joueuse par joueuse. À chaque fois qu'elles font un point gagnant, elles prennent +1 dans la catégorie verte. Et à chaque fois qu'elles font une faute directe, c'est +1 dans la catégorie rouge. Ce qui explique voilà les courbes. Un set partout, 1 heure de jeu. Il y a un lien familial avec Ramiro Valenzuela, c'est sa sœur je crois. Hein. Bientôt des gros tournois sur tour. BO Padel, écoute. Quelle bonne question de Ola Los Padelistos. Elle est magnifique. Hein. Est-ce qu'avec un mec de ton niveau, 1000-1005 ah, 1000-1005. Alors par contre, je vais être... grand moment de silence. Parce que je travaille un peu avec la FFT pour les cuts, etc. Et je trouvais ça bizarre que je sois encore assimilé 500. Et donc ils m'ont appris qu'en septembre, j'allais être assimilé 2000. Là, ça va faire mal. Mais l'avantage, c'est que je pourrais faire des P250 coachés. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Hein. P250 coachés, victoire garantie. 35 € pour le tournoi, 15 € par victoire et le repas compris. Je gagne ce Philippe Sivler. Je pense pas que j'arrive à battre 2 joueurs top 500, gagne 2 joueuses 30-32 comme dans Yad dans la tête de série numéro 1. Je pense pas. Ah, je pense c'est dur de donner un niveau. Hein. La 30e mondiale, combien elle joue ouais, 200-300 français, je pense. Peut-être un peu mieux. Ouais, Ben dit un peu mieux, mais... peut-être un peu mieux. Je ne serai pas au P2 de Bordeaux la semaine prochaine. Vous aurez la grande chance d'être commenté par un joueur pro, Nicolas Rouanet, qui est blessé en ce moment, malheureusement pour lui, qui ne peut pas participer, alors qu'il s'entraîne à Bordeaux à la Jet Padel Academy. Mais
il sera là pour vous commenter les qualifs dimanche prochain, on espère, avec Benjamin Tison, Adrien Maigret. Il y a déjà pas mal de Français qui sont dans la liste, il y aura aussi des wildcards. Il y en aura énormément dimanche prochain, des Français et des Françaises. Oh Léa. Allez, faut sauver ce point là, c'est le point du tournoi. Oh, par contre elle le fait trop bien celui-là, hein. Patricia Martinez, 15-30. T'es pas cher. Guillaume, bien sûr que tu peux payer en champagne. Guillaume qui avait fait un pari d'une caisse de champagne, je sais plus à quel tournoi, je n'ai toujours rien reçu. Je n'ai toujours rien reçu. Il joue quand Ben Tison, il joue juste après. Et il n'y aura pas de voilà, ça, il y aura pas de pause parce que c'est pas avant 10h30 mais il est déjà 10h15 donc bien cette barada mais très bien contrée. C'est plus la Patricia Martinez du deuxième set hein. Oh là 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 là, Léa qui veut mettre de l'effet dans cette balle beaucoup trop basse. Un peu son péché mignon des fois sur les volées de revers et balle de break. Le Hapadel de Thuir. On en a énormément parlé, apparemment il est incroyable ce club. J'espère que tu connais le club des Peupliers d'Alexis Boisselier. Bien évidemment que je le connais. Parce qu'il joue en Régional 1 avec nous, le Cap d'Agde. Et ils nous ont battus cette année. Un dimanche matin quand toute mon équipe était sortie jusqu'à 5h. Mais très très bon club, hein. Peu connu mais avec de très bons joueurs. Alexis déjà et son père aussi. Il y a des très bons joueurs, hein, on peut plier. C'est quoi pour toi le plus beau complexe d'Occitanie? Là le problème c'est qu'il faut me donner des noms parce que j'ai tellement une mémoire de poisson rouge, je vais en oublier un. Ah si, je sais ce que je vais dire. Le futur Via Padel. Allez, grosse faute de Claudia Escacena, on prend. Non mais c'était en demi Guillaume ton pari. C'était en demi Guillaume, on ressortira les vidéos. Tennis club du Barcarès, malheureusement je connais pas. Après il y a le Mas qui est fantastique. Mais un peu chaud l'été apparemment. Quel bloc là de Dayara sur balle de break. Non. Oh elle est bonne. Il vaut très cher ce point. Ça fait longtemps que Claudia Escacena n'a pas fait une grosse erreur. Non, aïe aïe aïe, elle est fantastique cette Vibora. Elle est fantastique. Et malheureusement, break d'entrée pour les Espagnols. Aïe 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 aïe. Et merci pour la diffusion des matchs. Merci à vous d'être là, hein. Vous êtes toujours plus nombreux. Tolosa à Albi. Chez moi, terrain gratuit géré par la mairie, c'est un pur plaisir. Oh là là, mais incroyable mais vrai. TPSA Saint-Astier. Le Béziers Paddle Club, magnifique club. On les embrasse le Béziers Paddle Club. Avec une ambiance de dingue. Faut vraiment que j'aille le voir ce Hapadel de Thuir. En tout cas on va se concentrer maintenant sur le troisième set, hein. Patricia Martinez et Claudia Escacena, les têtes de série numéro 3 de ce tournoi. Bon il est beau ce match. Qui ont repris les devants. Vamos Patri, machine, nous dit Lorenzo. Ils sont là les supporters espagnols. Quelle défense! Bon, les annonces là de Léa, pas incroyable, hein. Bien cette volée de Léa Godalier, magnifique! Oh, c'est magnifique. Je suis à deux doigts de te mettre modérateur avec ce commentaire. Incroyable. En espérant que le bilan financier de Nicolas Rouanet ne soit pas en négatif avec Padel Mag. Ah mais ça c'est incroyable. Vraiment magnifique, je te félicite. Padel Tennis SB. Oh, Patricia Martinez qui rate ce retour. On n'avait rien annoncé, la balle est... Ah non.
on va quand même rejouer le point. Oh, Nicolas Rouanet qui va nous faire... Alors je suis venu en voiture, 10 €, j'ai payé le parking et j'ai eu 0 €, donc je suis à moins 15. Et non. Et oui, il n'aura jamais autant gagné. Carla Touli a-t-elle gagné? Malheureusement non. Elle a gagné un jeu quand même. Mais ça fait 6-1-6-0. Contre les ultra favorites de ce tournoi. Et si je peux vous donner un conseil, vous les fans de padel et qui voulez suivre des joueuses ou des joueurs, téléchargez l'appli Padel Live Score. Padel Live Score. Elle est incroyable cette appli. Et vous pouvez mettre des favoris. Vous pouvez mettre des favoris et du coup voilà, vous n'avez plus besoin de me demander parce que vous avez eu la notification il y a quelques petites secondes. Le juge arbitre qui vient de rentrer le résultat. Et malheureusement pas de Carla Touli en finale. Elle jouera le match pour la 3e place. Non, il n'y a pas de match pour la 3e place. Fantastique cette barada de revers de Dayara pour revenir à 30 A. Est-ce que la demi-homme commence ou on attend que les deux demi démarrent en même temps, Benjamin? Les deux demi en même temps. Après la finale est à 17 h, mais bon, on sait jamais. Théoriquement c'est en même temps. Je sais plus à quel tournoi ça avait pas commencé en même temps. Je sais pas si c'était pas à Rivesaltes où le juge arbitre avait lancé les matchs en décalé. Allez, on va les faire travailler. Et on espère qu'elles vont rater un peu. Parce qu'elles ne ratent plus là. Patricia Martinez avec Claudia Escacena. Depuis le début de cette 3e manche. Oh, la défense de Dayara en tournant. Magnifique cette zone. Elle serre le point en regardant son coach Baptiste Benetou. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent pour Apadel à Turin. Parce que là ça en parle beaucoup. Hein. Si vous êtes à Perpignan, pourquoi vous n'êtes pas ici? Vous êtes à 25 minutes de venir voir les meilleurs. Magnifique. Super bloc. Allez, allez les filles, il faut le transformer ce point. En débreak, c'est une balle de débreak. Oh la volée là, elle est en dessous du niveau du filet. Oh, pas de chance avec la grille. 2 fois, pas de chance. Oh, elle doit faire mieux Dayara sur sa volée de coup droit, celle d'avant. Non, 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 elle se frustre et malheureusement elle explose. Alors non, Richard, c'est annoncé. Alors attends, je vais aller vérifier quand même, il y a peut-être eu encore un changement, mais dans l'heure de reflet, c'est 15 h et... Non, non, c'est bien ça. Hein. Hors de reflet, 15 h et 17 h. J'espère que Ben Tison a arrêté son échauffement, sinon il va cramper avant de rentrer sur la piste. Non, ce n'est pas un joueur, Ben. C'est Padel Tennis SB. Ben est affûté comme une lame, je peux vous le dire. Et ne t'inquiète pas, il a arrêté son échauffement. Malheureusement, là, après la balle de break, ça s'est transformé en balle de 2-0. Quelle défense de Claudia. C'est rare hein, de voir une joueuse qui défend si bien, mais derrière, elle n'a pas pu bloquer cette volée de revers de Dayara Valenzuela. 15 h les dames et 17 h, pas avant 17 h les messieurs. C'est rare qu'il y ait une aussi grosse pause, mais bon voilà, au moins... Oh, ça sortait ça hein. Oh, le mauvais choix là. Qu'est-ce qu'elle contre bien. Qu'est-ce qu'elle contre bien. Malheureusement, Léa qui a touché la latérale, ça ralentit la balle.
êtes presque 500 avec nous. Hein. Quel plaisir encore d'avoir autant de monde hier. Vous avez été très très nombreux à suivre cette journée. Et restez bien avec nous. Hein. Les demi-finales masculines vont commencer juste après. On aura la finale dames à 15h, la finale messieurs à 17h. Allez, faites-nous ce point. Parce qu'ensuite, ça sera le Star Point. Allez Léa, on travaille. Superbe cette volée. Oh, superbe ce revers. En première intention là, en avançant. Star Point. C'est la fête des pères, on peut pas venir sur Narbonne, c'est vrai. Mais il faut emmener votre papa, venez. À quelle heure joue le GOAT Benjamin Tison juste après? Alors bien évidemment, Génie, je peux rappeler les codes. C'est sur frenchpaddleshop.com. Je vais te le mettre dans le chat. French Paddle Shop, hein, le site historique de vente de matériel en France, je pense le plus ancien, vente de paddle. Allez, on va se concentrer d'abord sur le Star Point. Tranquille, tranquille, ça ressort. Pourquoi elle vient là derrière? Dans quel monde Léa Godalier ne va pas défendre cette balle? Elle est tranquille, notre Léa. Quelle défense! Et quelle défense! Mais Claudia Escacena qui craque, un jeu partout, des breaks tout de suite. L'Argentine et la Française qui nous font plaisir là sur ce point. Et donc sur French Paddle Shop, vous tapez le code HOLA22, HOLA22 et vous aurez 22% de réduction. Sur tout le site, hein, donc vraiment n'hésitez pas, c'est le moment de faire des achats. Et vous serez très bien conseillé, service après-vente réactif. Et vous avez aussi 10% de réduction sur Flytex. Flytex, c'est les manchons de compression. Avec le code HOLA10. HOLA10. Flytex, FLYTEX. L'intensité là dans ce match, les balles qui sont usées. Et les filles qui ne font pas d'erreur. Oh la barada fantastique de Daria Valenzuela. Génial. Benjamin Tijon, il joue contre qui? Très bonne question. Il joue contre Maximo Maldonado et Franco Dalbianco. Deux joueurs aux alentours de la 120e place mondiale. Franco Dalbianco qui a été numéro 1 mondial à l'A1. Le circuit parallèle. Tout le site sauf les Babola. Ah ouais? Non, c'est pas possible, Corentin. Oh là là, la Chiquita, elle est incroyable et Claudia Escacena en profite. Ils ont du pickleball aussi. Voilà. Faut pas hésiter à ne pas acheter de pickleball. 15-30 déjà en danger. Nos favorites. Patricia Martinez moins forte que sa partenaire en contre. Elle en a trop mis. Et non. Quelle défense. Bien, Léa, super défense. Ouais, elle est fantastique, la zone trouvée par Claudia Escacena. Elles ont joué un point magnifique. Ah, je suis un peu d'accord. Il va falloir que Dalbianco prenne un frigo ou un congélateur. Je pense que forcément la tactique... il la connaît. Ben, il connaît très très bien les joueurs. Alors Ferraninsa aussi, c'est un QI paddle très élevé. Allez, double balle de break pour les joueuses espagnoles.
Claudia qui rate plus en l'air. Elle a eu un peu de déchet dans la deuxième manche, mais là... Ouais, Dayara qui rate cette volée de revers break. Merci Rémi. Merci beaucoup. Ben, c'est le match d'après, exactement. Et pour vous donner une petite anecdote, ça fait 5 ans et 1 jour que je commente pour Padel Mag. Je l'ai vu hier avec Franck. Mon premier commentaire, c'était à Nîmes, au Nîmes, le club du grand Julien Dachary, sur un P1000. Je commentais avec un téléphone. J'étais sous mon trépied en train de parler. Et maintenant, on est ici à Narbonne avec 5 caméras, du matériel de professionnel. C'est juste incroyable. Je cherche un lanceur de balles, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait sur le site. Je sais pas s'ils en vendent. C'est assez spécifique les lanceurs de balles automatiques, mais je sais qu'il y en a pas mal maintenant qui sont vendus. Mais je pourrais pas t'aider. Hein. Je sais que nous, on a une joueuse au club Stéphie Mera qui a fait le FIP d'ailleurs, qui a perdu avec Fiona Ligi contre Marie-Amélie Dardenne et Clara Mansart, qui utilise un lanceur de balles automatique. Le joueur pour toi qui est le plus fort tactiquement, François Autier, très fort. Oui, François Autier, c'est un génie tactique, QI padel très, très élevé, c'est un coach aussi. Je pense Ben Tison, quand même, on peut pas... François est très très fort, hein. Mais Benjamin Tison, il connaît tous les joueurs, il connaît tactiquement, c'est un monstre. Voilà, Benjamin Tison en numéro 1. S'il est arrivé si haut et qu'il a été 58e joueur mondial, c'est parce qu'il avait un QI padel très très élevé. Il a compris des choses beaucoup plus vite que certains. Magnifique cette volée de revers de Léa Godalier. C'est l'application Padel Live Score. Je te l'ai mis dans le chat si tu veux suivre les résultats de tes joueuses et de tes joueurs préférés. Non, Léa, elle avait de la marge là. Est-il possible de connaître l'identité du joueur qui nous cite ? Bon, elle est belle cette barada, mais qu'est-ce que c'est bien bloqué. Claudia Escacena, là, elle est en mode MVP. Hein. Elle fait plus une erreur. Et elle est en train de prendre le dessus sur Dayara Valenzuela. Oh là là, quel bloc encore. Oui, ça sort ça. Hein. Patricia Martinez qui en a trop mis, elle fait plus de fautes. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit sur Gimon Padel ? Il a dit que le club était pas bien ou le club était bien ? On n'a pas eu de club. Vous m'avez pas donné de mauvais club, donc on n'a aucun problème là-dessus. Allez, 15-30. Superbe. Moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on n'a pas vu les grands matchs de Patricia Martinez là dans ce troisième. Ça veut dire qu'elle défend bien. Elles n'ont pas envie de faire jouer Léa. Hein. J'ai jamais vu une joueuse qui contrait comme ça à ce niveau-là. Oh là là, Claudia Escacena qui s'est envolée. C'est pas la plus grande, hein, mais quel contre magnifique. Regardez-le. Regardez là la joueuse. Elle est avec un timing parfait. 30 malheureusement ce smash de Dayara un tout petit peu trop court. Quel bon lob. Moi j'aime quand ça se joue dans cette diag. Voilà. Voilà. Léa
Elle va nous faire le boulot. Ouais, mais tout de suite, elle ouvre, forcément. Aïe. Oh, elles sont en train de se mettre une bonne bagarre là dans la ligne. Oh, la défense. Fantastique. Les revers en direct de Dayara Valenzuela, c'est quelque chose. Hein. Oh là 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 là, quel point! Faut pas craquer là les filles. Quelle est belle cette volée. Quelle défense de Patricia Martinez. Quel échange, messieurs, dames, quel échange. Voilà, fantastique. Fantastique, rien à dire. Claudia a beaucoup joué au basket, c'est pour ça qu'elle a un si bon timing dans le saut. Eh ben merci beaucoup Lorenzo. Pour cette information. Alors, elle devait pas être pivot quand même, hein, parce qu'elle n'est pas très très grande. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a un très très bon timing en contre. Voilà, la faute de retour et le break est confirmé. On a eu un point avec 70 frappes et un point avec 2 frappes. Ah, Charlotte, il y a une erreur dans ta phrase. C'est pas français, c'est pas facile de coacher à la French Touch ou de commenter. C'est plus facile. Ah, tu vas corriger. Tu vas corriger. Très beau match, effectivement. Il y a eu, on va dire, surtout très beau troisième. Parce que dans le premier, on avait une Dayara complètement absente. Dans le deuxième, Patricia et Claudia ont totalement vrillé. Ouais, là, par contre, elles font plus une erreur. Celle-là, elle partait pleine vitre. Merci, Claudia. Ouf. Oh là 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 là. Claudia Escacena, VIP de ce troisième set. Et j'aime pas du tout ça. Une finale sans française. Je ne serai pas là. Plus facile de coacher à la French Touch ou de commenter. Plus facile de commenter. Hein. Je suis assis. J'ai des conditions parfaites. J'ai 5 caméras. On est dans un club magnifique. Aïe 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 aïe. Dayara Valenzuela qui rate cette barada. 0,30, 0,30. Donc oui, commenter. En plus, vous êtes très nombreux maintenant sur les lives. Il y a de l'interaction. Vous êtes là pour poser des questions. C'est juste génial. Des fois, commenter quand il fait 35 degrés. Claudia, elle a une intelligence de jeu. Encore un contre de Claudia. Ah, heureusement, Dayara la rate pas cette balle. Oh, la barada monstrueuse. Oh, Dayara qui rate, ça fera 0,40, 3 balles de double break. Quelle intensité elles mettent là, Patricia Martinez et Claudia Escacena. Oh, la défense. Oh, heureusement elle est descendue cette grille. Allez. Première balle de double break effacée. Allez, on va partir de là, point par point. Et on va aller chercher ce match. Hein. Léa, elle en a besoin de ses 45 points minimum. Sûrement que la finale sera très très dure à aller chercher. Mais déjà, faire respecter leur rang de TS2. Quelle belle volée de Léa. Quelle belle volée de Léa en avançant.
Timéo et Yann, je sais pas de qui tu me parles, Benzi. Si tu parles de Timéo et Johan, malheureusement non, ils se sont inclinés. 7-6, 6-4 face à la tête de série numéro 3 qu'on retrouvera juste après. Mais sur la piste 2. Quel bon lob là de Dayara. Elle va s'endormir cette balle. Elle est trop forte, Claudia. Elle est trop forte, Claudia, aujourd'hui. J'aimerais avoir vraiment tort qu'elle fasse une énorme bouse. Oh, la fusée. Bien, Léa. Il faut qu'elle prenne les choses en main. Notre numéro 2 française. Oh là 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 là, laisse sortir ça. Oh la zone. Oh, le petit coup de poignet fantastique. Allez, meurs au fond. Et elle s'échappe cette balle. Léa Godalier, quel échange monstrueux pour aller effacer cette troisième balle de double break. Ah, je pense qu'elle m'a entendu parce qu'elle s'est retournée vers moi. Des fois c'est vrai que je crie un peu trop fort. Faut peut-être que je me calme là. J'ai pas vu le match de Man et Olivier, c'était trop dur. Moi non plus je l'ai pas vu, mais oui, apparemment très 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 fort en face. Et défaite je crois 6-3, 6-2, si je dis pas de bêtises. 6-2, 6-4. Mais bon, Cabessa et Gonzalez, ils ont pris un set à Chingoto Galan, donc ça doit jouer à peu près correctement. Ils ont breaké d'entrée, donc la deuxième demi-finale est déjà partie. Vous pouvez la suivre sur le deuxième canal de Padel Magazine. Mais ne nous quittez pas, ne nous quittez pas, parce que Léa Godalier va renverser ce match. Oui, magnifique. Dayara qui a bloqué ses deux volets. Et balle de 4-2, on respire un peu, de 3-2 pardon, on respire un peu mieux. Alors c'est pas encore fait la finale homme vu que les demi n'ont pas joué. Non, Dayara, ne me rate pas ça. Égalité. On pourra avoir une rediff du match de Man, je pense, qui va être mis il sera mis sur notre YouTube. Padel Magazine ou Padel Mag TV? Padel Magazine. Oui. Tu peux le voir en replay, hein, donc si tu veux aller le voir, tu peux tout à fait le trouver. Tu tapes le nom des 4 joueurs et il y est déjà. Attention. Charlotte, c'est juste après les demi-hommes. Il y en a déjà une qui a commencé, celle de Benjamin Tison. C'est dès la fin de ce match. Elle en met trop, là c'est dommage. Pour aller rentrer dans cette volée. Oh là là, la défense. Ça travaille chez les Espagnols. Ah, Léa qui s'effondre. 2 balles de break parce qu'il y aura malheureusement le star point juste derrière. Juste après Baptiste. Juste après Benjamin Tison. Il est là en train de s'échauffer. Et non, il n'ouvre pas Padel Mag pour regarder l'autre demi-finale. Prépare déjà sa future finale. Mais là, si ça fait 4-1, il faudrait qu'il aille se chauffer un peu. Voilà, il attend le 4-1 pour se lever. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas 4-1. Parce qu'il y a une joueuse incroyable. Quelle intelligence de jeu. Et le fameux star point, celui-là, il vaut tellement cher. 4-2. 3-2 pardon, ou 4-1, c'est pas du tout la même. Elles discutent les Espagnols, c'est Léa qui sert, elles vont prendre Claudia Escacena bien évidemment.
Elles vont lui faire la plus longue distance à la française. D'ailleurs, si vous jouez dans vos clubs, hein, sur les puntos des Oro, prenez le côté ouvert. Donc là, Léa, c'est une joueuse de droite. Prenez le côté à gauche. Bien évidemment, si votre partenaire à gauche n'a pas mis un retour, on ne change pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours bien de donner plus de distance à faire à la volleyeuse. Oh, elle en a mis dans cette barada. Et ça va se jouer du côté d'Ayara. Hein. Il n'y aura pas de secret. Elles ne font pas jouer Léa sur les points importants. Et elles ont tort. L'Argentine d'Ayara Valenzuela qui nous gratifie de cette magnifique barada. 3-2. Cette demi-finale est loin d'être terminée. Benjamin Tison peut rester assis. Patricia Martinez, la joueuse espagnole de 24 ans qui a pris les balles et qui en envoie une pleine vitre. Ça, j'aime beaucoup. Quelle grosse bataille dans le jeu précédent. On espère qu'elles en ont encore sous la pédale. Léa qui fait un signe de la tête là, elle est dedans, hein. Presque comme si elle me répondait. Et Claudia Escacena, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait une faute directe. Elle force, hein. Les deux joueuses espagnoles. C'est très dur, hein. Elles étaient tellement proches d'être à 4-1 double break. Même si on l'a vu, il y a beaucoup de breaks dans ce match, donc pas forcément un énorme avantage de servir. Ça les aurait rapprochés. Oh, le bloc. Allez, il faut la sauver celle-là. Non, ça c'est très bien joué. C'est très intelligent cette zone trouvée par Patricia Martinez. Pas le coup le plus dur de sa carrière, hein, forcément. Oh, le coup entre les jambes. Touché deux fois, et ça va faire 2 balles de break. 2 débreak même. Oh. Claudia Escacena, elle sait tout faire. Elle a fait un coup entre les jambes. Allez, 2 balles pour revenir à 3 partout. Et c'est fait.
Un jeu catastrophique de la part de Claudia et de Patricia. 2 fautes directes pour Claudia, 1 pour Patricia. Et on est à 3 partout. Tout est à refaire dans cette 3e manche et dans ce match qui va rejoindre la tête de série numéro 1. Noa Canovas et Maria Eulalia Rodriguez, les Espagnols déjà qualifiés depuis un bon petit moment. Elles ont mis 6-1, 6-0 à Carla Tulli et sa partenaire Ana Ortiz. Oh là là, Daria Valenzuela dans ses œuvres. Fantastique, hein. En se retournant. Franco Dal Bianco en train de s'échauffer. Je pense que Benjamin Tison y est parti aussi, hein. Et on la retrouve, hein, Dayara. Elle peut lâcher son bras à 30-0. Peut-être pour passer devant pour la première fois dans cette dernière manche. Et quasiment dans ce match, hein, qu'elles ont perdu le premier 6-2. Superbe retour. Superbe retour de Patricia Martinez. Et là, c'est très très dur de croiser avec une balle qui arrive un peu derrière elle. Le plan de frappe très très loin. Elle aurait dû accepter de rejouer sur Patricia. Et elle l'a touché au passage. Claudia Escacena qui lui dit que tout va bien. Ça arrive énormément au padel, il n'y a aucun souci entre les joueuses. Je ne sais pas si vous avez suivi le quart de finale de Benjamin Tison, hein. Hier, il a pris un smash de Maxi Sanchez à bout portant, grosse faute. Et Dayara, le gros cri de l'Argentine. Elles sont devant nos favorites. Vous ne rêvez pas, il y avait balle de 4-1 pour les Espagnols. Et 10 minutes plus tard, ça fait 4-3 pour la Française et l'Argentine. Les tribunes qui sont en train de se garnir copieusement avant la demi-finale qu'on attend toutes et tous. Et on espère vraiment qu'on aura d'abord la qualification de notre Léa Godalier, la numéro 2 française, multiple championne de France, avec Alix Colombon qui, cette année, Alix ne défendra pas son titre. Si vous ne le saviez pas, Alix Colombon a décidé de faire l'impasse pour se concentrer sur sa saison de premier padel. Et donc Léa, ça sera au championnat de France avec Carla Tulli. Elles seront les ultra favorites de ce championnat de France. La numéro 2 et la numéro 3 ensemble, avec l'absence de la numéro 1. Et sachant qu'on a aussi Jessica Gigné qui ne sera pas là. Claudia Escacena au service. Est-ce que nos favorites peuvent encore nous faire un petit break là? Allez Léa, lâche-moi cette barada. Après ça donne envie de les faire jouer, hein, parce que le jeu d'avant, elles se sont totalement sabordées. Avec 3 fautes directes et la première arrive. Claudia Escacena qui craque. « 0-15 ». Voilà, elle vient de rater, forcément, on va rejouer sur elle. Allez, boum. Oh, la défense de Claudia. Est-ce qu'elle va y aller? Non. Dommage qu'elle en mette tant là dans cette... Et elle est monstrueuse, Dayara Valenzuela. Elle est en train de reprendre le contrôle de cette partie, hein. La date des France, c'est à... Alors la date des France, déjà la date avant le...
C'est en octobre, c'est le premier week-end d'octobre, du 2 au 4 octobre, et ça sera à Padel Plus Agen. Club apparemment. Oh, elle devait le faire ce point là, elle devait le faire. La française est de Toulouse, elle est de Auch. Et maintenant elle vit à Vichy avec Baptiste Benetou, son coach et compagnon. Parce que Baptiste Benetou, il est entraîneur au CNE, au Centre National d'Entraînement de Vichy, avec Jérémy Garcia. Ça s'échappe ça. Ça s'échappe ça, je connais ça, c'est une faute directe. 15-40 de balle de break. Elle s'est beaucoup entraînée à Toulouse, au Fort Padel de Toulouse. Club où il y a eu déjà les championnats de France, club magnifique aussi. Mala. Est-ce qu'elles vont faire un grand lob sur Claudia Escacena qui vient de rater là deux balles faciles? Voilà, ça c'est magnifique. Moi j'aurais aimé qu'elle vienne au bloc. Bon, Patricia là c'est optimiste d'aller bloquer cette balle. Elle essaye d'intervenir un peu plus, Patricia. Pas laisser sa partenaire dans le dur. Allez, Dayara Badaboum. Et oui, même une très bonne contreuse comme Claudia Escacena ne peut rien faire. 5 jeux à 3, elles vont servir pour le match. Il y a 15 minutes de cela, elles étaient à 1-3, balle de 1-4. Quel retournement de situation, en plus grand bonheur du public qui est là, nombreux. On pourrait avoir une Française en finale. Notre deuxième Française malheureusement s'est inclinée, Carla Touli. Allez. Le faire, surtout pas de déconcentration. Ça va très vite un match. Ça tourne tellement vite. Oh. Voilà, ça c'est fini. Même Claudia Escacena et ses jambes de feu. Oh, le superbe retour. Oh là 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 là, Patricia Martinez qui explose. 30-0, elles sont à 2 points. 2 points d'une finale, 2 points de 45 points au classement FIP et 720 € minimum. Voilà, en ligne, parfait, elle est loin. Superbe. Faut avancer. Non, elle l'avait, Léa. Elle l'avait. Oh, le contre. Il est dedans. Léa qui traverse le terrain. Oh, l'erreur énorme de Patricia Martinez. 40-0, 3 balles de match. 3 balles de finale ici à Narbonne. On avait Carla Touli l'année dernière qui avait été battue. Léa qui regarde le score. Mais oui, c'est bien 3 balles de match. Ce sont bien 3 balles de match. Et je pense que vu la dynamique, la première sera la bonne. Et voilà, c'est fait. Claudia Escacena, elle aura craqué, la jeune joueuse espagnole. Qualification de notre Française, Léa Godalier. Quel plaisir de la retrouver cet après-midi à 15h en finale. Elle aura le temps de récupérer 4 heures de récup pour nous aller nous chercher ce titre. Elle a déjà gagné à Marne-la-Coquette il y a un mois. Elle est tellement contente, Léa, tellement soulagée. Ce match, elles sont allées le chercher. Hein. Rappelez-vous de ce début de troisième. 1-3, balle de 1-4. Et elle s'impose finalement sans ne plus perdre un jeu. C'est une guerrière, hein, Léa, on le sait. Et elle a encore démontré ses qualités dans la difficulté. Les stats de cette troisième manche. Et les stats du match, hein, même. 1h49 de jeu. J'espère qu'elles n'auront pas laissé trop d'énergie. Elles ont un énorme combat à mener en finale face à la tête de série numéro 1. Et c'est Dayara qui dit à Baptiste de venir. Bien sûr, hein, il a été là, hein, pour ne pas les lâcher. Et regardez la courbe de Dayara Valenzuela. Regardez cette courbe. Elle a tout fait à la fin.
Même si elle termine, elle termine dans le positif, c'est Claudia Escacena qui a complètement craqué. J'ai pas regardé la courbe de Claudia, je vous la remets. Ouais, Claudia et Patricia, elles se sont tirées mutuellement vers le bas. Et on aura une Française en finale à 15h ici à Narbonne. Et regardez-les sur l'écran en bas à droite. Quel plaisir de les retrouver tout à l'heure. Et nous, on va faire une toute petite pause. Ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que Benjamin Tison va prendre les rênes et va rentrer en piste